Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Votez pour moi, le programme j'en ai pas vraiment. Votez pour moi, mais j'aviserai en cheminant. Le gouvernement qui a déposé un amendement visant à instaurer le vote par anticipation pour la présidentielle 2022, c'est dans 15 mois maintenant. La droite et le Rassemblement national sont contre. Plusieurs élus dénoncent un risque de fraude. Tiens, pour le sénateur LR, Bruno Retailleau, c'est une magouille politicienne, une magouille électorale. Selon le RN Sébastien Chenu, ça ne garantit pas la sincérité du scrutin. On va en parler de ça. Pour ou contre le vote par anticipation, vous votez sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. Et puis bien sûr, j'aimerais avoir votre avis. Vous réagissez au 0826 300 300. C'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Le duel avec Philippe Bilger, Philippe David, Françoise Degois et Serge qui est avec nous, qui nous appelle de Marseille. Tiens, ça va vous faire plaisir, Françoise. Allez l'OM. Allez l'OM. Bien sûr. À l'attention de monsieur Philippe David, 4 mots. À jamais les premiers. Voilà. Bon, ben voilà, bien sûr. C'est marqué, c'est gravé, c'est à jamais les premiers. C'est qui a la coupe aux grandes oreilles? C'est nous, c'est pas vous. 71 ans plus jeune que vous. On la donne pas à ceux qui gagnent les huitièmes de finale et parfois oui, c'est ça. L'histoire bégaye. Ouais, c'est-à-dire que je voulais toujours rappeler à Philippe David que ça sert absolument à rien d'être extraordinaire jusqu'à la finale. Regardez, 4 à l'extérieur, vous savez, une remontada, 2 remontadas. Ah ben on l'attend. Le match retour, c'est le 10 mars. On en reparlera évidemment. C'est des huitièmes de finale, on s'en fout. Alors, pour ceux qui ne sont pas foot, on parle évidemment de la victoire du PSG hier en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais c'est bien quand ça chambre entre supporters. Mais bien sûr. Alors, un petit peu de sérieux. Le vote par anticipation, vous êtes contre, Serge? Mais écoutez, ça ne ferait qu'un scandale de plus. C'est pas la première fois que le président Macron s'essuie les pieds sur la Constitution. Il y a des délais prévus, il y a une procédure prévue. Et pourquoi? Et parce que ça l'arrange? Et non. C'est à la date prévue, c'est tout. C'est un amendement qui va être voté de toute façon. Ça va être voté si jamais ça passe. C'est un amendement, c'est les députés qui vont le voter. Voilà, mais comme il a encore la majorité, vous voyez bien que sa majorité s'est étiolée depuis le début. Regardez comme il avait de députés, regardez comme il en reste aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous embête Qu'est-ce qui vous embête, Serge, dans le vote par anticipation? Moi j'ai l'impression qu'il fait ça, il va emballer le truc et puis voilà quoi, il veut la place pour 5 ans encore, voilà. Bon, alors, et puis on va en remanger encore pour 5 ans. C'est votre avis, Serge, nos vraies voix. Je sais que Philippe David est du même avec vous, il est contre. Qu'en pensez-vous, Philippe Bilger? Moi, je suis peut-être un peu plus nuancé que Serge dans ce domaine. Lorsqu'on m'a appris ça hier, j'ai dû demander de quoi il s'agissait et on m'a indiqué que c'était en réalité pour permettre à des gens qui le jour du vote ne pourraient pas voter, de voter avant. Mais d'abord, on n'est pas certain que cette motivation soit honnête et véridique. Deuxième élément, elle est risquée tout de même, parce qu'après tout, pourquoi s'arrêter là? On peut continuer le processus et à chaque fois qu'on a un doute sur l'engagement d'un citoyen, on peut imaginer une série de stratagèmes pour le faire voter, même de manière totalement déconnectée du jour du vote. Et pour être plus sérieux, je crois que c'est une manœuvre. C'est une manœuvre pour nous détourner de ce qui devrait être utile, une vraie proportionnelle. Cette chose-là n'a rigoureusement aucun intérêt et je ne crois pas qu'elle va servir à la mobilisation des citoyens parce qu'ils sont assez peu nombreux, ceux qui, le jour du vote, ne viennent pas voter alors qu'ils en auraient l'intention parce que précisément ils ont quelque chose à faire. Donc je ne suis pas persuadé que derrière tout cela, il n'y ait pas de nouveau une forme de gadget, au pire parfaitement inutile, au mieux totalement pervers. Alors ça dépendra de la situation liée au Covid, même dans 15 mois, c'est vrai. Moi je n'ai pas du tout votre sévérité. Alors j'entends ce que dit Serge, le problème c'est que ça vient d'Emmanuel Macron. Et le problème c'est que, non, ça viendrait de François Hollande réalisé, nous ne penserions pas du tout de la même façon. Ça viendrait de quelqu'un d'à peu près normal. Enfin je veux dire, considéré comme normal dans considéré comme normal dans l'existence. Le problème c'est que... C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il n'aurait pas d'arrière-pensée. Il y a un problème maintenant qui est installé dans la tête des Français. Emmanuel Macron, voilà, est roué, retort, voilà. Donc, il fait de la politique. Oui, mais plus que ça, c'est que c'est à un niveau maintenant, il y a un manque de confiance profond. Une fois qu'on enlève la position de l'émetteur, comme disait Guy Debord, les situationnistes, une fois qu'on appelle d'où parle-t-il, ok, une fois qu'on enlève ça, moi je suis absolument favorable au vote électronique, en ce sens que c'est une, comment dirais-je, c'est une faisabilité et c'est un moyen de confort. Regardez, les États-Unis ont pu organiser en pleine pandémie un véritable vote. Après, il y a Donald Trump qui s'est agité, mais en réalité, des fraudes, il y en a eu très peu. Je pense que on a les moyens maintenant. Je l'ai vu, parce qu'à l'époque, dans mon autre vie, j'ai organisé la primaire socialiste. Et la primaire de droite... Elle a été un succès. Ça a été un triomphe, bien sûr, ça a été un triomphe public, massif et populaire, comme la primaire de droite. Et je peux vous assurer que pour avoir mis le nez un petit peu dans la façon dont on compte, etc., avec les logiciels, c'est très compliqué de tricher et de truander. Donc j'aime bien cette idée. Et là où je rejoins Philippe Bilger, décidément, je fais une espèce de synthèse macronienne à 100%. J'ai eu la même réaction que vous, Je crois Philippe. qu'elle était hollandiste. Non, j'ai la même réaction que vous, Philippe. Je pense que, hormis le fait que je trouve ça assez intéressant, il y a quand même un côté, on vous file pas la proportionnelle, qui est pour moi le sujet fondamental, voilà. Oui, et on vous donne un gadget, un hocher pour vous amuser, vous faire les dents. Et c'est ça pour moi le plus grand regret, c'est le ratage complet, c'est de ne pas arriver à cette présidentielle et ces législatives avec la proportionnelle. Alors, Philippe David. Alors, il y avait une citation de Staline qui était intéressante. Il disait, l'important, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. Et je trouve que vouloir changer comme ça le mode de vote à 14 mois. On est à 14 mois de scrutin. C'est pas vouloir le changer. Enfin, si, c'est quand même changer le vote. Proposer une modification importante, quand même. Ça dépend combien de personnes seraient concernées et à quelles conditions. Quelles seraient les conditions pour voter par anticipation? Est-ce que c'est une chose qui se fait comme ça à 14 mois des élections? Non. Pourquoi? On le fait au moins 2-3 ans avant. Mais pourquoi? Je comprends pas votre... Allez au bout, dites-moi pourquoi vous êtes réticent. Parce que moi, je ne veux pas de vote par anticipation, je veux que tout le monde vote en même temps. Je ne veux pas de vote électronique, contrairement à vous. Parce que j'estime qu'on peut hacker un ordinateur et on peut savoir, tiens, Françoise de Gaulle vote pour un tel, Philippe Rossi vote pour un tel. Je préfère, c'est la bonne vieille méthode de grand-mère, je sais, une urne, une enveloppe, un isoloir, des bulletins et les mettre dedans. Je sais que je suis peut-être un peu ringard, mais c'est pas parce que ça se fait aux États-Unis que c'est un modèle. Non, mais moi je suis peut-être plus anglo-saxonne sur moi, par exemple, les Américains, quand ils vont voter, souvent d'ailleurs le vote hors déplacement et le vote de cette manière-là, c'est le vote majoritaire aux États-Unis et pas simplement depuis l'élection de Donald Trump. Ça a pris des proportions, mais c'est un vote. Il y a des États entiers, par exemple, je prends l'État de Washington qui n'est pas, comme son nom l'indique, mais qui est au-dessus de la Californie, voilà. Mais l'État de Washington, on ne vote que comme ça. Et en réalité, mais il y a même des États où on peut voter dans les sex shops. C'est ce que je vous dis. Non, mais ce que je vous dis et ce que je trouve assez bien, c'est que les Américains se déclarent. Par exemple, c'est comme ça que les camps savent à peu près sur combien de votes ils peuvent compter, parce que les Américains se déclarent. Voilà, moi je suis démocrate. Voilà. Et en allant voter, ils ont la possibilité de se déclarer. Et la plupart se déclarent. Donc, j'ai pas ces espèces de pudeurs de gazelle. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Philippe Bilger, avec Sébastien Chenu quand il parle de la sincérité du scrutin? C'est vrai qu'en général, à quelques semaines de l'élection présidentielle, quelques mois, ça arrive qu'il y ait beaucoup de gens indécis. Oui. Ce ne serait pas... Mais ce ne serait pas une modification cataclysmique, il faut être clair. C'est là où je me distingue. Philippe David a raison en général, mais on ne change pas avec cette mesure l'économie considérable d'une élection. Mais je me demande, au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas précisément en faisant cela des risques de fraude, en les présumant peut-être, qui n'existe pas en restant dans le cadre réglementaire? Je n'en sais rien. Là où je rejoins totalement Françoise, et ça explique aussi pourquoi je suis réservé, malheureusement Emmanuel Macron fait depuis quelque temps, pratiquement depuis 2018, l'objet d'une défiance systématique. Et même, comme disait Philippe Séguin de Balladur, même si un jour il faisait quelque
quelque chose de mal, peut-être qu'on l'approuverait. Je plaisante. Hein. C'est tout à fait juste. Où ça pose quand même question. Rappelons-nous, allez, en France, il y a eu le vote par correspondance. Ça a été supprimé sous Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Donc ça date pas d'aujourd'hui, quand même. Ça fera 40 ans qu'il a quitté le pouvoir dans 3 mois. Ok. On l'a supprimé sous Valéry Giscard d'Estaing en raison du risque de fraude. Donc moi, je le dis, je le répète, je préfère encore la bonne vieille urne avec le bon vieil isoloir, la bonne vieille enveloppe et le bon vieux papier. Je pense que c'est tellement bien. Vous pouvez pas savoir le nombre de gens, par exemple, qui le jour J ne peuvent pas voter. Moi, ça m'est arrivé pour des raisons professionnelles d'être obligé de prendre un avion, d'aller voter à Toulon à l'époque parce que j'étais domicilié là-bas et de repartir, etc. C'est aussi quelque chose d'assez pratique. Si vous pouvez anticiper votre vote une semaine avant, eh bien, vous pouvez voter parce que votre idée est déjà faite et que vous savez très bien. Moi, je sais très bien qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, même pendant une semaine, je n'irai pas voter pour le candidat de droite ou d'extrême droite, je le sais, ni pour Emmanuel Macron au premier tour. Non mais bon, je veux dire, j'ai pas besoin, si vous voulez, de toute la théâtralisation de la dernière semaine d'une campagne présidentielle pour avoir un avis qui est fait. C'est pas la question de la théâtralisation, c'est une question de principe. Ah oui, bon. Sur les principes, c'est bizarre, vous avez dit que vous êtes plutôt souple sur certains principes. Oui, mais là, sur le vote... Vous êtes un peu rigide, un peu raide. Il est un peu conservateur. Raide. Voilà. Allez, on remercie évidemment. Il est d'une grande intelligence, vous l'avez dit bien tout sûr. à l'heure. On remercie Serge. Philippe Bijard, mais arrêtez avec Philippe David. On remercie Serge de Marseille qui était avec nous, 0826 300 300. De le confirmer dans la bonne opinion qu'il a de lui-même. Et on passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.